Découvrons sans tarder notre candidat du jour. Alors, c'est un garçon, c'est lequel? À qui sont ses chaussures? Il a au moins 5 doigts. Qu'est-ce que c'est Benjamin, ça? Alors, qui danse comme ça? Allez, est-ce que quelqu'un va trouver? Oh, ce ne serait pas Walid par hasard. C'est Walid! Ah, Walid. Mais nous aussi, on t'aime, Walid. Le beau Walid. Mais ouais. C'est Walid qui arrive en conquérant, ça se voit. Personne ne lui a dit que c'est pas The Dancer. Belle arrivée, en tout cas. Walid, chapeau. Cœur. Bon, et ton village? Patience, ça vient. Fan de radio depuis tout petit, Walid vit aujourd'hui un rêve éveillé. Il anime entre autres Salut les copions sur les ondes et Viva for Life en télé. Il s'apprête à réaliser son plus grand souhait, habiter dans une maison qu'il est en train de rénover. Elle se trouve à Chaumont-Gistoux, village que notre compétiteur va donc défendre avec cœur. Ah mais je connais Chaumont-Gistoux. Et oui, c'est un joli village. Ah ben voilà, Chaumont-Gistoux, ben oui, je reconnais. Moi, je suis content, je suis jamais allé à Chaumont-Gistoux. Je connais le panneau d'autoroute. Eh bien, désormais, vous allez aussi connaître le village dominé par l'église Saint-Bavon. Le roi Dagobert en personne aurait donné ses terres au saint patron de la ville de Gand. Oui, monsieur, rien que ça. Cette église, elle est très belle. Elle a cette particularité d'une architecture avec différents styles. On a du style roman avec le clocher. On a également du style gothique avec le chevet, mais qui finalement se mélange parfaitement. Et puis, elle a une chouette histoire, un petit peu de dispute, on va dire, entre des abbayes, le seigneur, etc. J'aime bien les histoires. Ah, nous aussi. Mais ce qu'on aime également ici, ce sont les roses qui sont terriblement jolies. À la roseraie du village, près de 300 variétés sont cultivées. Et devinez quoi? Elle est publique. On peut la visiter. Dans une roseraie classique, chaque rose a son mètre carré et est taillée et c'est la rose qui est montrée. Tandis que chez nous, ce sont les rosiers qui sont faits en liberté. J'aime beaucoup me promener ici et profiter des odeurs, des senteurs. C'est extraordinaire. Je le trouve magnifique, celui-là. Attendez, ce n'est pas fini. On ajoute une belle réserve naturelle à tout ça. La sablière de Chantaine nous regarde de haut avec ses falaises et ses massifs de grès rouge. C'est vraiment incroyable. C'est beau quand même, Chaumont-Gistoux. Même les chèvres sont d'accord avec vous. Les gardiennes de la réserve font de l'éco-pâturage et cohabitent avec des espèces protégées comme le hibou grand-duc. Du sable et de la roche, vous en trouverez aussi à la plaine de jeu du centre sportif du village où, disons-le franchement, les adultes s'amusent autant que les enfants. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange à Chaumont-Gistoux? Ça sent les légumes et les fruits locaux par ici. Le fait d'avoir des produits qui sont locaux, on a vraiment un produit qui est à maturité et le fait qu'il soit fait correctement, nous, ça nous donne, on va dire, pas trop de travail, c'est juste à le sublimer et c'est parfait comme ça. C'est vert, hein? C'est étonné, il y a beaucoup de verdure à Chaumont-Gistoux, c'est joli, c'est boisé. Oui, et les habitants sont surmotivés. Évidemment, Chaumont-Gistoux, c'est le plus beau village de Wallonie. Vive Chaumont-Gistoux! Allez Chaumont-Gistoux! Allez Chaumont-Gistoux, on va gagner! Un vrai petit paradis, mais il n'échappe pas à la pluie de notre pays. Oh, là, pas de chance, il pleut. On devrait mettre des étoiles pour la météo aussi. Ça pourrait avantager certains villages. Bon, les amis, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue dans mon village, celui que je vais avoir l'honneur de représenter. Ce village qui a une particularité pour moi, tout simplement parce que j'y habite, avant d'y être un jour peut-être bourgmestre. Mais en attendant, vous l'avez vu aussi, le temps n'est pas au rendez-vous. Mais ne dit-on pas, village pluvieux, village victorieux? Non, c'est village heureux. Si le temps n'est pas au rendez-vous, en tout cas le soleil, il est dans le cœur des gens que je vais vous présenter. J'en veux pour preuve, regardez mon chauffeur personnel qui va arriver. J'invite un bus carrément, oui. Et donc il y a un bus rien que pour lui. Un bus qui va nous conduire dans une histoire un peu particulière, une histoire qui nous lie, j'ai envie de dire, qui nous relie. Vous allez comprendre. D'accord. César, ouvre-toi. Hey, hey, hey. Qu'est-ce qu'il fait dans un bus tech? Pourquoi est-ce qu'il est là-dedans? J'espère qu'il a payé son ticket parce que les amendes sont salées quand même.
Bonjour. Alors nous sommes dans un bus et ce n'est pas innocent puisque je vais vous faire découvrir une personnalité marquante du village de Chaumont-Gistoux, une personnalité qui a même marqué l'histoire de la Belgique. Quand je dis une personnalité, c'est le petit-fils de quelqu'un d'assez particulier. Vous allez voir. Quel suspense pour ce premier critère de qualité! Allez, on vous dit tout. Voici Albert, le petit-fils du créateur des bus Pullman. Comment? Vous ne connaissez pas? Eh bien, cette entreprise quasi centenaire a lancé les bus en Belgique. C'est l'ancêtre du tech. Pas mal, ça. Alors Albert, vous avez une histoire à nous raconter, l'histoire de votre grand-père, Achille, qui avait un talent caché, on peut le dire. Oui. Un talent même, puisqu'il a aidé les gens à faire du chemin. Jeu de mots, schling. Est-ce que cette histoire, vous pouvez nous la raconter, leur raconter, parce que vous allez voir, les amis, ça c'est de la belle histoire. Alors nous sommes en 1925. Ouais. Et les habitants des villages de la commune actuelle de Chaumont-Gistoux n'ont guère de moyens de transport. Il existe uniquement 2 lignes de tram, je dirais horizontales, qui transportent surtout des marchandises. Donc les gens ne bougent pas, non? Achille a une idée. D'abord, il se rend compte qu'il y a un besoin de transport vertical vers Wavre et vers Bruxelles. Wavre, c'est environ 8 km, Bruxelles, environ 35 km. Mais il a une deuxième idée, c'est le moyen de transport. C'est de prendre des automobiles de grande capacité et de leur faire transporter non pas des marchandises, mais des personnes. Sacré Achille. Alors, c'est très souple, ça ne coûte pas tellement, il ne faut pas installer des rails, il ne faut pas installer des gares, il suffit d'utiliser la voirie, et qui donc peut se faire à un coût raisonnable. C'est dingue, parce que ça semble tellement légitime aujourd'hui qu'il y ait des bus, c'est fou. Ça, c'est le premier bus de 1925. Donc ça, c'est le premier? C'est le tout premier. C'est le tout premier. C'est un camion transformé en un petit bus de 16 places. Pas bête. Ah oui, on pouvait pas transporter grand monde quand même dans le bus de 1925. Les gens sont en bois, le toit c'est une bâche, il n'y a pas de fenêtre mais des micas qui là ils sont roulés parce que c'est l'été. Ça a l'air très sommaire niveau confort. Ça devait être un peu tape-cul. Oui, c'est autre chose que le bolide de compète dans lequel se promène notre candidat. Oh mais il a arrêté de pleuvoir. Le succès est immédiat. Ouais. Et puis tout de suite, il faut multiplier le nombre de véhicules, embaucher des chauffeurs. Ça marche, voilà, ça prend l'ampleur. Ouais. Mais alors il y a un succès supplémentaire qui n'avait pas prévu. C'est un flux, non pas des communes vers Bruxelles-et-Ouai, mais de Bruxelles vers Chaumont-Gistoux. Et les Bruxellois vont utiliser la facilité de la ligne pour venir en villégiature à Chaumont-Gistoux. Et ça va être une véritable révolution, parce que le village de Gistoux, par exemple, qui était essentiellement agricole, eh bien, ça va devenir un centre touristique. Et dès les années 20, va naître à Chaumont-Gistoux tout un horeca, des pâtisseries, des restaurants. C'est vrai qu'on pense pas souvent à aller en vacances à Chaumont-Gistoux. Et ce succès-là va faire grandir la ville aussi. Grandir la ville. C'est quand même impressionnant que grâce à son grand-père, Chaumont-Gistoux ait pu s'agrandir et accueillir plus de monde. C'est vraiment incroyable. Et oui, merci Achille. Grâce à lui, les bus ont sillonné les communes les plus rurales année après année, avec des looks qui ont petit à petit évolué. J'adore ces photos. Ah ouais, ça j'ai l'impression d'avoir connu. Je suis si vieille que ça. Alors qu'est-ce que je l'ai pas pris ce bus pour aller en soirée? Alors, quand on regarde ces photos, moi je peux pas m'empêcher de regarder vos yeux, parce que vos yeux expriment une forme de fierté, on sent aussi énormément d'émotions. Je réfléchis beaucoup à sa carrière. Émotivement et aussi intellectuellement, parce que c'est la conjonction de la chance, mais en même temps du génie d'avoir découvert quelque chose, et troisièmement d'avoir su, une fois que c'est lancé, en assurer la continuité. Mais c'est surtout aussi l'idée de rendre service. Quand on se place à la fin de la guerre 14-18 et en 1925, les jeunes, pour eux, le truc, c'était l'automobile. Comme maintenant, les jeunes, c'est l'informatique, l'Internet, etc. Achille, c'est un peu Steve Jobs, quoi. Absolument. Ah oui, carrément, lui. Et ce Steve Jobs wallon, eh ben, il vient de Chaumont-Gistoux. Voilà. Mollo quand même, hein, Wally. Moi, je suis quand même curieuse de savoir jusqu'où ils roulent comme ça, parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont dans le bus. Ils vont où? Il pleut beaucoup, je trouve, à Chaumont-Gistoux. Faire buter Chaumont-Gistoux, c'est le village le plus pluvieux. Ben voilà, merci en tout cas pour ce petit voyage et merci surtout à vous, Albert, pour cette magnifique histoire.
On est là où tout a commencé quelque part pour votre grand-père et je suis certain nos camarades qui me regardent et qui nous regardent pour le moment ne prendront plus jamais un bus des Tex sans penser à Chaumont-Gistoux et ça c'est grâce à votre histoire. Merci en tout cas, à bientôt. La personnalité de Walid, franchement, c'est plutôt sympa. On en a appris sur l'histoire du tech. C'était super chouette. Et les grèves, c'est quand ça a été inventé? Walid peut rouler des mécaniques. Sa personnalité a impressionné. Mais la compétition est loin d'être terminée. Ah, un rayon de soleil. On a faim, on a faim. Alors, quel est le produit local dans le coin? Il est temps de le découvrir avec ce deuxième critère de qualité. Je suis curieuse de savoir ce que Walid va nous proposer comme produit local. On part sur du sucré. Walid nous emmène déguster les célèbres tartes de Chaumont-Gistoux, un délice artisanal qui existe depuis 80 ans. Ah, ça, c'est un endroit que je connais. Derrière les fourneaux, c'est Rurik qui fait des merveilles. Allez, on vous laisse un peu saliver. Elles ont l'air délicieuses en tout cas. Ah, les tartes de Chaumont-Gistoux. J'ai grandi à côté, qu'est-ce que j'en ai mangé? Ça se voit. Ça sent déjà bon. Bonjour Rurik, comment ça va? Chez Walid. Bon, pour mon plus beau village, il fallait choisir le produit d'excellence de la région et j'ai choisi les tartes de Chaumont parce que je sais qu'avec ça, on va gagner. Eh bien Walid, je suis ton homme. Ah, bah c'est parfait, super. Alors, tu vas me suivre, on va se changer et on attaque. Ah, c'est pas de la tarte, c'est facile. Je serais curieuse de voir Walid fabriquer une bonne tarte de Chaumont-Gistoux. C'est ici que le sucre rencontre la farine pour être à jamais lié, que la pâte se pare de ses couleurs dorées, que les fruits prennent vie. Bref, voici l'atelier. Gardez-nous une part, s'il vous plaît. Pour former notre apprenti, Sébastien prend le relais. Pas mal la tenue de boulanger-pâtissier. Allez, je sais, je suis Oui. désolé, mais il va falloir Il a le petit chapeau. Vas-y. C'est pas mal. Dans mon plus beau village, on aime mettre la main à la pâte. Tu commences ta journée à quelle heure? L'heure, c'est entre minuit et 1h. Ok, waouh. Comme quoi, il faut pas trop se plaindre de ses horaires. Hein. Bravo, monsieur. C'est un vrai métier. Étape suivante. On va peser. On va faire former des pâtons. Ça veut dire qu'il faut, par pâton, 390 grammes. Par pâton ou par bâton? Pâton. Ah, des pâtons, avec Voilà. un P. Ben oui, bâton, de la pâte. Tu vois, C'est 370. dingue. Je suis à 390. Tu Ah vois. oui, donc tu vois plus ou moins déjà à l'œil ce que ça doit donner, quoi. Alors ça, à l'œil, c'est balèze, hein, quand même. Ici, ça se fait à la main. Il y a d'autres endroits où c'est la machine. Hein. Je coupe, j'essaie de voir plus ou moins. Là, je dois être dedans, je crois. Trop peu. Ah, trop. C'est fou comme trop peu, tu le vois tout de suite. Et trop peu, c'est on est à 30 grammes. Allez. Non, 60 grammes. Allez, 30. Ah, 60. Parle de trop, Walid travaille. Écoute, t'es un peu lent, je vais reprendre la relève. Un peu lent. Un peu, hein. Ouais, un tout petit peu, ouais. Ça s'appelle être productif, Walid. Ça a l'air super chouette à faire. Malaxer comme ça la pâte. Et là, tu fais des boules. Le pâton. Ah, le fameux héron, petit pas, tapon. Tout à C'est fait. bien, c'est de là que ça vient. Ah oui, d'accord. Je prends, hop. Non. Si. Ouais, non. Il a la technique du palpé roulé. Walid, c'est pas un salon de massage. Ah, il faut te taper. Voilà. Ok. Tu replies. Je replie. Walid, c'est le seul qui va arriver à faire des cubes en faisant la même manipulation que le pro. C'est pas conforme. Il n'est pas conforme. Ça, si tu veux que tes clients soient contents, c'est quand même mieux que ce soit toi qui le fasses. Ça va, ok, pas de souci. Ah, lui, il est là, Jack. Ah, c'est fou. Voilà, Wally, tu prends la plaque, tu la mets sur la table, s'il te plaît. La plaque sur la table. Et on peut pas dire que je mets pas la main à la pâte pour faire gagner mon village, les amis. Walid, roi du jeu de mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main? Ah tiens, Ulrich. Volontiers. Qu'est-ce que Justement, tu fais, Ulrich je vais t'initier à la tarte au fromage. On veut la tarte au fromage. Tu sais que moi j'ai un slogan, c'est Chaumont-Gistoux, un point c'est tout. Voilà. Allez, c'est bon. Il est sympa. Chaumont-Gistoux, un point, c'est tout. Je peux t'assurer qu'une maison comme ici, il y en a très peu. Ouais, non, mais Parce ça, que tout le produit est fait de A à Z. La tarte au fromage, il y a une base de compote de pommes, comme ceci. Tu mets pas plus. Et Une petite cuillère pour Benjamin. Voilà. Et une cuillère pour moi, en fait. Je sais pas, Walid. Une petite cuillère pour Cyril. Je sais qu'il aime la compote, Cyril, donc hop, voilà. Eh ben, ça, c'est bien sympa. Hâte de goûter ta préparation, Walid.
Le fromage. Ne t'affole pas celui-là. Il n'y a pas que le fromage apparemment. Voilà. Ça n'a pas l'air léger, hein, si je peux me permettre. Tu prends tous tes blancs et tu les incorpores donc, tu les mets sur tes jaunes qui sont prêts avec ton fromage. Le gars mélange à la main, quoi, chapeau. Ça va plus vite en vrai. Hein. Tu peux goûter, voir si... Alors, il manque rien? C'est pas qu'il manque rien, il manque une cuillère. Oui. Et je te termine ta bassine à la cuillère. Voilà, tu l'as. Ah, ça m'étonne pas, moi je pourrais manger aussi la pâte comme ça. Ça a l'air délicieux. Parfait. Moi, si on en met de trop peu, hein, le client va vous péter. Et il reviendra. Ah oui, avec moins de fromage dans la tarte. À Chaumont-Gistoux, il mange qu'une fois par jour. Ça suffit, une tarte et puis c'est bon. Il fait ça bien. Ça a l'air bon. Et tu donnes un petit coup sec en arrière, encore. Voilà, ok. Eh bien, je connaissais les tartes de Chaumont-Gistoux, mais je ne savais pas qu'elles étaient faites de début à la fin, à la main. Elles sont magnifiques, Walid. Elles sont plus belles que les miennes. Ah, tu vois? Fantastique. Je t'avais dit, ça c'est bien, ça. Je ne te lâche plus, hein? Bah non. Moi non plus, je te lâche plus. Ah ouais. Une belle croûte. Eh ben, je découvre un talent caché de Walid. Elle est pas mal, cette tarte. Bon, les amis, il y a une chose qui est certaine. Avec des tartes comme ça nous rapporte au moins 10 étoiles. Et on leur rappelle, Chaumont-Gistoux, un point, c'est tout. Voilà. Et c'est nous aussi. Ouais, non, il a rien fait. Arrêtez. Il a fait 2 blagues. C'est faux. Regardez, il la découpe. Peut-être même qu'il va la manger. C'est très appétissant. Ça donne envie, vraiment. Moi, j'ai rien à dire. Tu es plus gourmand que moi, c'est normal. Et en plus, on goûte que tu l'as faite. Et à quoi on reconnaît c'est magnifique. C'est que ça sent la victoire. Tout à fait. Vous aussi, vous allez le sentir, puisque je vais vous en ramener une. Ah ça, je suis pour. Walid, franchement, les tartes de Chaumont-Gistoux, excellent choix pour le produit local. Walid, c'était déjà gagné pour moi parce que je connais très bien les tartes de Chaumont-Gistoux. Par contre, je ne savais pas qu'elles étaient faites à ce point à la main. Alors bravo à toi, Rurik, d'en avoir fait autant, ça a l'air délicieux. On ne perd pas de vue la compétition ni les célébrations. La RTBF fête ses 70 ans cette année, l'occasion de se replonger dans le passé. Attention, c'est la Minute Information. Petite anecdote, il faut savoir qu'un certain Jacques Bredal, oui, le fameux Jacques Bredal, le fameux Madame Monsieur Bonsoir, celui du JT, eh bien, a posé ses valises ici à Chaumont-Gistoux. Il est même devenu conseiller communal dans ce beau village. Donc voilà, Madame Monsieur Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est la fin de cette édition, c'est l'heure aussi de nous quitter. Et pour dire merci à tous ceux qui m'ont écrit, téléphoné, téléfaxé ces derniers jours, nos amis les traducteurs gestuels pour les sourds et les malentendants ont appris quelque chose cette semaine. C'est ça. C'est leur signe pour I love you. Bon, je ne savais pas que Jacques Bredal habitait là, mais voilà. Même petite barbe, hein, Walid, que Jacques Bredal. Un bel hommage. Dans un instant, Walid nous fera voyager à travers le temps pour son incontournable. Et il baladera ses adversaires avec son activité. De retour dans la compétition où Walid a lancé avec brio les hostilités. Il a impressionné ses camarades avec une personnalité dont le grand-père a révolutionné les transports. Ça, c'est le premier bus de 1925. Donc ça, c'est le premier. C'est le tout premier. Je prends. Et un produit local que les concurrents rêveraient de pouvoir goûter. Qu'est-ce qu'il pleut à Chaumont-Gistoux? Vous avez l'œil. Passons désormais au 3e critère, l'incontournable. Allez, vous reprendrez bien encore un peu de pluie pour la route. Horlogerie, musée de l'horlogerie. Eh bien voilà un endroit incontournable ici à Chaumont-Gistoux, c'est le musée de l'horlogerie. Un musée qui va vous en mettre plein les yeux et j'espère que vous allez mettre plein d'étoiles, justement, et des étoiles plein les yeux. C'est ce que je vous propose de découvrir ici avec un personnage atypique. On va prendre du bon temps, vous allez comprendre, parce que oui, le temps n'est pas au rendez-vous, n'est-ce pas Caroline? T'avais pas consulté la météo avant, hein, Walid? J'aurais pu te le dire, moi, qu'il allait faire dégueulasse. Mais le soleil est bien là. Qui l'a repéré? C'est mignon, on dirait une maison de contes de fées. L'intérieur vous fera certainement aussi rêver.
ce lieu magique qui regroupe des pendules et horloges datant du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle est l'antre de l'artisan Philippe Pater. Il prend soin de ces objets extraordinaires et fabrique aussi ses propres pièces. Avec cette activité, Walid espère bien remettre les pendules à l'heure. Il veut gagner. Si ça peut lui permettre d'être à l'heure un jour, on aura déjà gagné quelque chose. Bonjour Philippe. Il rentre comme ça chez les gens, lui. Philippe, on va se mouiller, hein, on va se mouiller ensemble pour faire gagner Chaumont Gistoux dans cet endroit incontournable et surtout pour nous parler de votre passion, l'horlogerie. Alors la passion, ben oui, je suis né dedans puisque mon père finalement c'est sa vie, ça a été sa vie l'horlogerie. Oh, c'est beau. On parle de vous en Suisse en disant que c'est quand même l'incontournable ici, donc vous avez voilà, une portée internationale. Nos pièces au fil du temps ont suscité pas mal d'enthousiasme et d'intérêt, même auprès des Suisses. Et donc, c'est un domaine qui nous est nôtre et on est finalement les dignes successeurs, justement, de ces fameux artistes du XVIIIe siècle. Si on doit prendre celle-ci, par exemple, cette magnifique pièce, combien de temps pour la créer? Ici, ce régulateur a nécessité environ 20 ans de travail. 20 ans de travail? 20 ans de travail. Waouh! 20 ans de boulot pour faire une horloge? C'est dingue. Et donc, il nous donne forcément les signes du zodiaque ici, avec les mois, les quantièmes du mois. Oui, on voit les signes du... Ah ouais, les signes du zodiaque sont là, oui. ouais. Je savais même pas qu'il y avait toutes ces possibilités sur une horloge. Waouh, c'est beau. Franchement, incroyable. Et alors, nous avons ce cadran qui indique le mois lunaire avec les phases de la Lune, sur une année sidérale, donc qui tient compte de l'astronomie réelle, donc l'astronomie exacte. Oufti. Ça, c'est technique, en tout cas. C'était en fait une montre connectée d'époque. Alors, toutes les pièces ont été découpées à la main, parce qu'actuellement, ce qu'on voit souvent sur le net, c'est fait au laser. C'est souvent des découpes laser. Alors, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'artiste. On pourrait très bien nous dire, effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas comme ça, mais alors à ce moment-là, il n'y a plus d'artiste horloger. Vraiment, en fait, c'est une œuvre d'art, en vrai. Là, on est sur une pièce astronomique. Là, ici, on a 3 pendules astronomiques à mécanisme planétaire. La première nous donne les phases lunaires, mais avec les éclipses de la Lune, ce qui n'est pas le cas de celle du centre. Et donc, on a la rotation réelle de Mercure et de Vénus, notamment sur celle-là. C'est incroyable, la précision, le savoir-faire, l'histoire de famille, la transmission. C'est belles histoires. Voilà, Walid, il y a des génies, puis il y a nous. Hein. Faut bien le reconnaître quand même. Allons, allons, à chacun son talent. Et voici les 2 pièces maîtresses du musée. Dites-nous tout, Philippe. Celle au centre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc on a une pendule squelette, enfin dite squelette, c'est-à-dire où on voit tous les rouages. Et puis finalement, ce qui lui donne également son fabuleux, c'est ce côté attractif, notamment du mécanisme. Elle a un côté hypnotisant. À mon avis, on pourrait rester des heures devant ce genre d'engin. Il a de jolies formules pour dire que c'est chiant. Apparemment, les horloges ne font pas le même effet à tout le monde. Alors on a ce balancier annulaire en argent qui tourne continuellement. On a ces 2 volants qui se mettent en action tous les 15 secondes. Ouais, c'est très très beau. Et puis on a ce régulateur. Et lui est surprenant à plus d'un titre. Ce balancier d'abord pèse 12,5 kg. C'est très précis. Alors ce balancier de 12,5 kg est entretenu, tenez-vous bien, par une roue d'échappement de 11 mm de diamètre. C'est elle qui entretient pendant 1 an sans être remontée le balancier de 12,5 kg. Faut toujours se méfier des petits, comme on dit. Vous êtes certain que vous ne venez pas de l'inventer, celle-là? Ok, on vous suit. Oula, c'est plus le même décor tout à coup. Je vous suis, et nous voilà donc dans votre antre. Et c'est ici que vous travaillez? Alors oui, c'est ici que je passe l'essentiel de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi un peu. Alors là, c'est un mécanisme, disons, hollandais du XVIIIe siècle. À chaque fois qu'on touche un cercle, oui, chaque cercle exactement. est relié à un autre, c'est ça? Oui, donc on a une série d'engrenages qui engrainent les unes dans les autres. Et donc, pour arriver à une roue qui est là, que l'on appelle une roue d'échappement. Alors là, c'est hyper précis, c'est impressionnant. On se dit pas qu'il y a ça dans une horloge, même dans les vieilles. Et j'imagine que vous avez des gens qui viennent vous demander de réparer leurs vieilles horloges. Oui, bien sûr. Et ça, vous le faites? Et ça, on fait, oui. Bien, Philippe, je vais vous laisser justement continuer
à travailler. Comme j'ai envie de gagner, j'ai un slogan, j'ai un petit cri de guerre qui est Chaumont-Gistoux, un point, c'est tout. Voilà, un point, c'est tout, et surtout un temps pour tout. Très bien ce petit voyage hors du temps, Walid, c'était vraiment super. J'ai appris plein de choses, j'ai pas tout compris. Non mais cette séquence, on avait vraiment l'impression d'un monde parallèle en fait, d'entrer vraiment dans un univers tellement particulier. Vraiment, c'était une très belle découverte et c'était en tout cas un très beau travail. Il fait désormais sec, mais Walid espère une pluie d'étoiles. Il joue maintenant son dernier atout pour épater ses adversaires, l'activité. Et pour ça, il compte sur Nicolas, un sympathique fermier. En fait, Walid fait l'amour dans le pré. Nicolas. Walid, bonjour. Merci de nous recevoir dans cette magnifique ferme des Noyers qui certainement va nous faire gagner, j'en suis certain. Je l'espère, oui. Alors Nicolas, et dans ce cadre, j'ai choisi une belle activité, la tienne, puisqu'on va pouvoir faire une promenade en tracteur. Oh, c'est génial! Méga bonne idée en vrai, vraiment. J'ai fait ça toute ma vie. Ils sont beaux ces tracteurs. Oui, tout en discutant avec mon frère, on s'est dit pourquoi pas faire une activité en plus sur la ferme, essayer de faire un peu revivre tous ces vieux tracteurs et faire découvrir ça aux gens. Et il y a une formation préalable pour pouvoir monter sur le tracteur. Une formation? Bah ouais, des heures de pratique pour grimper, rien que pour grimper sur le tracteur. Mais non, ce sont des tracteurs en général très simples à conduire, certains un peu plus compliqués parce que les vitesses, il n'y a pas d'un 2, 3, 4, 5 comme une voiture, donc il faut un peu connaître. En vrai, je pense que secrètement, tout le monde rêve de conduire un tracteur, donc j'avoue que c'est une super chouette activité. Combien de temps dure la balade? Ça dure plus ou moins 4 heures, 4 heures et demie. 4 heures, 4 heures et demie pour découvrir. Ouais. Et on roule très doucement. Ouais. On roule à du combien à l'heure? 10 km/h. 10 km/h pour découvrir Chaumont-Gistoux. Ça, c'est une activité qui va me faire gagner beaucoup d'étoiles, j'en suis certain, et qui va donner envie à mes camarades de venir faire un tour ici. Alors faire un tour, c'est sûr, te faire gagner de nouveau, on se calme. Hein. Parce que la tête, là... Chaumont-Gistoux, un point, c'est tout! Un point, c'est tout! On va gagner! Ah, donc Walid va conduire un tracteur, vraiment. Je suis pas sûre que ce soit si facile. En route, ça ne doit pas être bien compliqué, n'est-ce pas? Oui. C'est mal parti. Je t'ai connu plus à l'aise, hein. On se tait pour une fois. On rigole, mais regardez qui mène le troupeau. Il est trop chou, on dirait un enfant qui découvre un nouveau jouet, il a l'air hyper heureux de le faire. Par contre, Walid, il n'a pas du tout le look pour aller sur un tracteur, faut dire ce qui est. Allez, appuie sur le champignon, Walid. Allez, vas-y. Mais ça n'a pas l'air confort, par contre. J'ai l'impression qu'on peut vomir dans le tracteur de Walid, ça fait tout le temps comme ça. Les crispés sur son volant, comme ça, alors que les autres sont comme ça. Gentleman farmer. Pour vous servir, madame. Ah ok, ils vont carrément dans le village et tout quoi, génial. C'est une belle manière de découvrir Chaumont-Gistoux en vrai. Et là, réveillez-vous les adversaires. Vous n'avez rien à critiquer? C'est chouette, effectivement, mais quand même, ça pollue le tracteur, non? C'est pour ça qu'il pleut à Chaumont-Gistoux, il y a trop de nuages à cause de ces tracteurs. J'imagine que dans vos villages, il y a des tracteurs, mais vous n'aurez jamais la possibilité de monter à bord d'un tracteur et de visiter justement votre région. Walid, t'as réclamé des étoiles ou pas? Parce qu'on t'entend pas avec le bruit du tracteur, donc... Ça sent déjà la victoire! Oui, c'est ce que je disais. C'est une super activité. De là à dire que c'est la victoire, attends un petit peu. C'est calme. L'important n'est pas le résultat, Walid, c'est le chemin. Alors Nicolas, la balade, elle était vraiment super. Franchement, j'ai adoré. Quel gamin. Bon, blague à part, Nicolas, c'est vrai qu'on est complètement libre à bord de ces tracteurs. Voilà, on découvre la région, on découvre les habitants, on voit un peu... Et oui, tous les habitants en général sortent de leur maison, nous font signe. C'est ce que je voyais tout à l'heure, effectivement, c'est assez intéressant. Bon, j'adore l'activité tracteur. J'avoue, je suis un petit peu jalouse. Alors dans cette aventure, il y a une histoire. D'abord, il y a l'histoire de la terre, celle des agriculteurs qui travaillent et ça permet justement aux gens de venir à la rencontre des agriculteurs et on sait à quel point c'est difficile pour vous aujourd'hui. Mais c'est surtout une passion depuis tout petit qui est celle de ces machines que tu restaures. Mais voilà, donc le tracteur, le petit gris là-bas, c'est un tracteur que j'ai reçu de ma grand-mère qui était vraiment dans un état lamentable. Depuis tout petit, je l'ai vu dans le fond d'un hangar, vraiment tout rouillé, tout foutu.
Et on a décidé de le sortir et lui donner une seconde vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre passion pour les vieux tracteurs. On a décidé de le restaurer et voilà. Et maintenant, ce qui est agréable, c'est de le voir tourner. Moi, des gros bisous, monsieur, c'est beau, Voilà, ça parle d'un métier qu'on connaît mal et, à mon avis, qu'on dévalorise trop souvent. Donc je comprends son émotion, c'est touchant. Bah, je peux te dire que donner une seconde vie à ce tracteur, c'est faire vivre ta grand-mère aussi. Et à travers ta grand-mère, en fait, regarde, on découvre cette vie. Et ça, c'est juste magique. Et j'avais juste envie de te dire merci. Parce qu'on sent toute l'émotion, toute l'envie qu'il y a en toi. Et ça n'a pas de prix. Sincèrement, j'ai pris un plaisir de malade. Donc venez. Tu vois, Walid, c'est ça. C'est ça que je te disais. Les étoiles, on s'en fout. C'est ça qui est important. Les histoires, pas les étoiles. Walid, ton activité, une balade en tracteur, en vieux tracteur, ça quand même c'est chouette. Il y a le côté polluant, ça c'est pas top. Mais pour découvrir la campagne de Chaumont-Gistoux, c'est une belle idée. C'est un grand oui. J'avoue que j'irais bien le faire avec mes potes ou avec ma famille. Et puis pour Nicolas, je suis sûre que ta grand-mère, elle serait super fière. Bon Nicolas, on va poursuivre notre petit parcours. Direction cette fois-ci, la finale, car je te rappelle, Chaumont-Gistoux, un point, c'est tout. Voilà. On repart sur les chapeaux de roue. Nos pros du tracteur sont attendus. Ah, c'est Astérix et Obélix. Il y a un banquet final, je vois. Ça, c'est le moment que je préfère, c'est la fête. Allez, venez, venez, venez. Mais quel bonheur de tous vous voir et toutes vous voir. Oh là là. J'avais juste envie de vous dire d'avoir une chose. Merci d'être là, sincèrement, ça nous fait plaisir. On va goûter ensemble des produits de chez nous, de cette belle région qui est Chaumont-Gistoux. Et puis, j'ai envie de gagner. Et pour gagner, on a besoin de toute la commune. Donc forcément, j'ai besoin que ce village se serre les coudes et qu'avec moi, on dise Chaumont-Gistoux. Il y est arrivé à imposer son slogan, c'est pas mal. Hein. Chaumont-Gistoux, c'est mon village de cœur. J'espère que cette journée passée ici vous a apporté autant de plaisir que ça m'en a procuré. J'espère que j'aurai, grâce à toutes ces personnes, beaucoup d'étoiles. Parce que c'est ça aussi, Chaumont-Gistoux. Même si on ne gagne pas et même si vous êtes radin en étoiles, vous savez, ces étoiles, j'en vois plein dans les yeux de ces personnes qui m'ont fait vibrer durant cette journée. Donc, Chaumont-Gistoux, un point c'est tout. Un point c'est tout. Ça, c'est dit. Notre candidat a fait son maximum pour emmener Chaumont-Gistoux vers la victoire. Entre rencontres avec une superstar des transports en commun. Achille, c'est un peu Steve Jobs, quoi. Absolument. Préparation riche en sucre et en émotions. Visite réglée comme une horloge. Et balade hors des sentiers battus. Walid espère avoir impressionné ses concurrents. Alors, sont-ils contents ? J'ai adoré ton activité, je dois bien te le dire. Le tracteur, Nicolas, super touchant, c'était top. Et ce que je retiens particulièrement, c'est l'histoire des horloges, la précision chirurgicale, tout ce que je ne suis pas, la patience qu'il faut. Ta rencontre aussi avec Achille, enfin en tout cas son petit-fils plutôt Albert. T'as touché mon cœur de gourmand avec la découverte des secrets des tartes de Chaumont-Gistoux. Vraiment bravo, c'était vraiment autant de belles découvertes que d'émotions. L'heure de la révélation a sonné. Combien d'étoiles vont-ils lui accorder ? Walid, pour ton village de Chaumont-Gistoux, je t'attribue la note de 7 étoiles. Pour le village de Chaumont-Gistoux, je donne la note de 8 étoiles. Je donne la note de 7 étoiles. Walid, je te mets la note de 9 étoiles. Pour Chaumont-Gistoux, je donne la note de 7 étoiles. On additionne le tout et on obtient un total de 38 étoiles. Une belle note, mais pas assez pour détrôner Anne-Laure et son village. Cependant, votre vote peut totalement modifier le classement. Votez en ligne jusqu'à mercredi.